En seulement 4 jours, j'ai réussi à générer 2000 $ avec un compte Instagram. Et le plus fou, c'est que je ne poste même pas mes propres vidéos. Tout ça grâce à un programme de monétisation lancé depuis 2020. Et pourtant, j'ai l'impression que personne n'en parle, alors que c'est clairement une opportunité incroyable. C'est simple, accessible et ça peut rapporter gros. Concrètement, ce que je fais, c'est que je publie 2 vidéos par jour. Ça me prend à peine 10 minutes. J'attends de faire des vues et Instagram me paye pour ça et ça me fait un revenu complémentaire facile. En 2025, il y a des nouveaux programmes qui arrivent et je vais te montrer étape par étape comment en profiter toi aussi. Parmi toutes les méthodes pour gagner de l'argent en ligne, celle-ci est selon moi la plus simple pour débuter. Pas besoin d'argent ni de compétences. Si ça t'intéresse, reste concentré, je t'explique tout. Alors, Instagram comme TikTok ou YouTube a lancé ces derniers temps plusieurs programmes de monétisation. L'objectif est simple, récompenser les utilisateurs qui font beaucoup de vues. Par exemple, il y a le programme de bonus Reels, le plus populaire aux États-Unis. Le bonus pour les publications carousel, donc c'est pratiquement la même chose. C'est juste que l'un c'est pour des vidéos Reels et l'autre c'est pour les photos carousel. Il y a encore le programme Ads in Profile qui est très similaire. Donc là aussi c'est à gagner avec l'argent des vues, mais ça fait un peu moins d'argent, mais c'est toujours très efficace. Donc tous ces programmes peuvent rapporter très gros. Certains créateurs arrivent à générer plus de 1000 $, voire jusqu'à 35 000 en revenus cumulés. Il y a un programme encore plus récent que j'ai un peu négligé au départ, où tu gagnes de l'argent simplement en partageant ton lien Instagram. Chaque personne qui s'inscrit via ton lien te rapporte 100 $. Moi, j'ai fait que 100 $ et je pense que j'en ferai plus si je me concentre. Mais bon, il y a un gros souci avec tous ces programmes ici. C'est qu'ils ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc Instagram demande deux choses. Avoir beaucoup de vues, donc souvent des millions de vues, et habiter dans un pays éligible au programme de monétisation comme les États-Unis, le Canada, le Japon et tout ça. Et là, tu te dis sûrement, je sais même pas faire de vidéos virales et je n'aime pas me filmer ou montrer ma tête sur les réseaux. T'inquiète, c'est exactement la même chose que moi. La solution, c'est qu'il faut créer des faceless pages. En gros, c'est une page où tu ne montres pas ton visage. Tu te contentes de publier des vidéos ou des photos autour d'un sujet précis. C'est ce qu'on appelle une page de niche. Moi, par exemple, j'ai choisi la niche des animaux que j'aime beaucoup, donc les éléphants, lions, ours, canards. Si tu es là sur cette chaîne depuis longtemps, tu vas comprendre directement. Donc, il y a plein de pages sur ces thèmes ici. Et c'est une niche qui marche super bien. Donc, ce que je fais, je récupère des vidéos virales qui ne m'appartiennent pas. Je crédite toujours la personne qui a filmé, donc le propriétaire, et je les publie sur mes pages. Et c'est tout. Pas besoin de me filmer, pas besoin de parler, juste poster du contenu qui attire l'attention et attendre qu'Instagram me paye de l'argent. Le deuxième obstacle est de faire croire à Instagram qu'on habite dans un pays éligible. Là aussi, c'est simple. Il te suffit d'utiliser un VPN. C'est un outil qui fait croire à Instagram que tu es connecté depuis un autre pays, par exemple les États-Unis. Une fois connecté avec le VPN, tu peux commencer à poster normalement et à montrer à Instagram que tu vis, comme je répète encore, tu vis dans un pays qui est accessible à ces programmes de monétisation. Il y a encore un autre obstacle qui est de recevoir les paiements. C'est ça qui est un peu compliqué. Et là, on touche à un point très important. Donc, Instagram ne te paiera que si tu es fiscalement basé dans un pays éligible. Donc, si tu prétends vivre aux États-Unis ou au Canada, tu dois aussi avoir un numéro fiscal valide logiquement. Et bien, pour faire ça, la méthode la plus simple est de créer une LLC ou d'obtenir un numéro ETN, je pense. Je vais en parler dans les prochaines vidéos, mais retiens juste que c'est la meilleure méthode si tu es un étranger et que tu n'es pas fiscalement logé aux États-Unis ou dans un pays éligible à ces programmes. C'est une entreprise que tu crées, donc une LLC comme je dis, c'est une entreprise que tu crées aux États-Unis qui te donne un numéro d'identification fiscale qu'on appelle EIN. Grâce à ça, Instagram peut te payer sans problème. Personnellement, c'est la méthode que j'utilise. Je sais pas ce que font les autres, mais cette solution m'a permis de gagner plus de 10 000 $ avec Instagram et d'autres programmes de monétisation juste avec une LLC que j'ai créée pour moins de 500 $. Je sais que ça commence à devenir un peu compliqué, mais t'inquiète, on va tout prendre étape par étape. Je vais te montrer tout le processus que j'ai suivi pour y arriver et tu vas voir que c'est très simple. Mais pour bien commencer, il y a une étape essentielle. Choisir ta niche. J'ai parlé des lions et tout ça. Mais choisir ta niche, c'est la base de tout. Une fois que tu as une niche claire et précise, on peut avancer ensemble étape par étape. Alors, comme je dis, une niche, c'est tout simplement un sujet ou un thème que tu choisis pour créer ton contenu. Ici, le but n'est pas parler de ta passion comme tout le monde le dit. Non, il faut parler de ta passion. Ici, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent avec tes abonnés sans te montrer comme moi je le fais. Donc, la passion, en vrai, on s'en fout. L'objectif, c'est de faire le plus de vues possible, le plus rapidement possible. Et c'est ça qui compte avec cette méthode pour Instagram. Alors, quelles sont les niches qui fonctionnent? Moi, j'ai déjà lancé une vingtaine de pages, comme je t'ai dit, dans la niche des animaux. Et franchement, je recommande à tout le monde de partir là-dessus. C'est très simple. Il y a plein de vidéos sur Internet que je peux créditer pendant sans problème. Ce sont des sujets très puissants. Ils intéressent beaucoup de monde. Ils font beaucoup de vues. Ils sont loin d'être saturants en vrai. Alors oui, tu peux aimer la musique, le dessin et autres. Mais si tu veux des résultats rapides, vise les sujets grand public. Mais choisis bien. Le thème ou la niche seule ne suffit pas. Il y a des règles à suivre pour que ça rapporte. Déjà, il faut avoir une audience qui est majoritairement aux États-Unis. C'est fondamental. Comme je l'ai dit, les programmes de monétisation, comme le bonus ou les partenariats sont surtout disponibles aux États-Unis. Plus ton audience est américaine, plus ta page a de la valeur et tu peux en tirer des revenus. Si tes abonnés vivent en Inde et tout ça dans des pays africains, ça va être compliqué de monétiser, surtout si tu veux des résultats rapides. Il faut aussi que la niche soit grand public, comme je l'ai dit. Une niche qui peut atteindre les 100 000 abonnés ou les 1 million d'abonnés très facilement. Si elle est trop fermée, tu vas vite stagner et tu vas pas faire assez d'argent. Pour savoir si ça vaut le coup de prendre une niche, regarde s'il y a d'autres pages qui font plus de 300 000 abonnés. Si oui, c'est qu'elle est active et ça peut être rentable. Et ce qu'il faut éviter, ne te base pas juste sur
sur ton feeling. Sois stratégique. Regarde les données, analyse les concurrents, cherche à comprendre ce qui fonctionne avant de te lancer. Évite les niches à risque, donc violence, sexualité, ton contenu sera bloqué sans problème. Mais méfie-toi aussi des sujets comme la méditation, le voyage. Ils font peu de vues au début, donc dur à monétiser. Si je devais choisir aujourd'hui, je prendrais un thème visuel et raccrocheur, comme les tigres par exemple, simple mais ultra efficace. Tu vas sûrement te dire, mais ces niches sont déjà saturées, c'est vraiment, ça ne doit pas t'arrêter. Instagram met avant les nouveaux créateurs actuellement qui proposent du contenu original. Si tu prends une vidéo, tu modifies un peu, au lieu de juste la reposter, tu peux percer même face à des gros comptes. Si tu regardes bien, beaucoup d'anciens comptes font peu d'engagement parce que leurs abonnés sont inactifs, ils sont anciens, tout ça, ils sont inactifs, ils ne se connectent plus et tout. Si toi tu arrives avec du contenu frais, tu arrives à capter des nouveaux utilisateurs, donc tu as toutes tes chances. Choisis une niche qui crée de l'émotion et tu peux viser des millions de vues sans problème et donc la monétisation. Alors on arrive à une étape très importante qui est la création de ta page Instagram. Maintenant que tu as ta niche, tu as deux options. Tu peux partir de zéro ou racheter une page déjà active. À toi de choisir selon ton budget, mais on va tout voir. Déjà pour créer une page Instagram, donc c'est la méthode la plus classique que je montre tout le temps sur cette chaîne. Donc c'est pour ceux qui n'ont pas d'argent et qui veulent commencer à partir de zéro. Ici ça te demande rien. Tu construis tout de toi-même. Ça prend du temps, mais c'est aussi ce que j'ai fait pour plusieurs de mes pages, y compris là une page chaîne. Vous pouvez voir toujours les résultats. C'est pas à négliger. En bref, tu vas commencer par créer une adresse mail dédiée. Parce que si un jour tu veux vendre ta page, ça sera plus simple et c'est très important, c'est très demandé. Ensuite, choisis bien ton nom de page, le username et d'autres courts clairs et faciles à retenir. N'utilise pas des chiffres bizarres ou des caractères spéciaux, ça fait pas trop. Ta bio est aussi importante. Elle doit expliquer en une phrase ce que propose ta page. Et pense aussi à rajouter une photo de profil en rapport avec ta niche. Tous ces petits détails donnent de la crédibilité à ta page. Et pour bien finir, va suivre cette vidéo, je t'explique tout en détail. Si je suis allé vite, j'ai pas tout bien expliqué. Mais avec cette vidéo, tu sauras créer ta page de A à Z. La deuxième méthode est d'acheter carrément une page déjà prête. Donc si tu vas aller vite, fais-le. Donc ce que tu vas faire, il faut que tu cherches une page à plus de 20 000 abonnés. Idéalement, déjà active avec un programme de monétisation activé comme les bonus ou le Reels. Tu vas remarquer que plusieurs personnes sont invitées par Instagram, mais ils ne savent pas faire de vues, ils ne sont pas réguliers et ils font pas d'argent. Et là, à cause de ça, ils abandonnent et ils vendent leur page un peu plus cher. Ce sont des pages qui sont chères comme je l'ai dit, mais elles peuvent être rentables très rapidement. Par exemple, tu peux acheter une page à $500 et si tu sais t'y prendre, récupérer 3 000 en un mois, c'est pas compliqué. Oui, c'est risqué, vous allez négliger et tout, mais c'est rien. Déposer $500, c'est rien, faites ça et vous allez voir que vous allez gagner gros. Tu peux trouver ce genre de page sur des plateformes comme FamSwap ou Swapd. Ouais. Mais fais quand même attention. Reste vigilant et évite les arnaques. Perso, je te conseille de contacter directement les pages sur Instagram. Repère des comptes, comme je t'ai dit, à plus de 20 000 abonnés et qui font au moins 2000 likes par post. Tu les contactes, tu proposes un rachat, tu négocies, puis tu passes à la transaction. Une fois que tu as ta page, tu reviens ici pour passer à l'étape suivante. Bon, tout dépend de ton temps et de ton budget en vrai. Je ne peux rien te garantir, ça a marché pour moi et pour d'autres, mes amis et tout, mais peut-être pour toi, tu n'auras aucun résultat. À toi de voir, c'est un risque. Moi, je partage parce que je sais que certains vont réussir. D'où l'importance de bien penser ta stratégie dès le début, quel business tu vas lancer. Je vais bientôt aussi faire une vidéo, mais Instagram, c'est aussi un point de départ à ne pas négliger. Dernière étape pour avoir un compte pro, passe-le en compte créateur ou professionnel. C'est simple à faire, donc tu vas dans les réglages, tu auras accès aux stats et tout ça, vues, like, partage. Et c'est simple pour analyser tes résultats et ça renforce ta crédibilité, surtout si tu veux faire des partenariats ou revendre ta page parce qu'ils vont te demander les statistiques et si tu n'as pas activé, ça sera compliqué de montrer. Maintenant que ta page est prête, il faut publier du contenu. Donc il te faut du contenu viral, c'est-à-dire du contenu qui attire de l'attention, provoque des réactions et pousse les gens à liker, commenter, partager. Surtout ça, commenter et partager. C'est vrai que la base pour gagner c'est des millions de vues, il n'y a pas de méthode secrète. Pas besoin de qualité supérieure, même une vidéo de 2D, là je sais pas, ça va, si ça capte l'attention et ça attise la curiosité des gens, moi je te dis que c'est déjà bon. Pour les trouver, c'est simple aussi. La première méthode gratuite et manuelle, donc commence par repérer 20 comptes dans ta niche sur Instagram. Pas besoin de pages à des millions d'abonnés. Moi ce que je recommande, l'idéal c'est ceux qui ont entre 50 000 et 100 000 abonnés parce qu'ils sont assez gros pour avoir des posts qui fonctionnent, mais pas encore trop connus pour fausser les résultats, si tu vois ce que je veux dire. Donc, une vidéo qui fait 60 000 likes sur un compte à 50 000 abonnés est plus virale qu'une vidéo qui fait la même chose mais sur un compte à 1 million d'abonnés. Avec ça, tu es sûr que la vidéo que tu prends est efficace. Va sur ces pages et repère des posts qui font entre 5 000 et 50 000 likes. C'est souvent là que tu vas trouver les meilleurs. Dès qu'un post attire ton attention, enregistre-le. C'est simple, mais ça demande du temps. Par contre, tu deviens très bon à repérer ce qui peut exploser. Donc, tu peux aller sur une page, tu vois, tu dis non, ça va marcher. La deuxième méthode, elle est assistée avec un outil de filtrage de posts, donc ça s'appelle Viral Finder. Ça fait tout le travail pour toi et tu as les meilleurs posts en quelques minutes. Ce que tu fais, tu t'inscris gratuitement, tu entres le nom d'un compte Instagram et l'outil te montre automatiquement ses meilleurs posts. Tu peux même télécharger les vidéos, exporter les résultats d'un Excel. J'ai le temps
gens fait ça et c'est vrai que c'est un gain de temps si tu veux éviter de tout faire à la main. Une autre méthode, c'est d'entraîner l'algorithme par toi-même. Donc tu vas lui dire de te montrer toujours ce que tu aimes. Alors si tu likes, commentes et interagis avec une vingtaine de posts viraux dans ta niche, donc les genres de posts que tu recherches, ton Explorer, ton feed Instagram va automatiquement se remplir de contenu similaire et tu peux trouver des vidéos là très virales. En quelques jours, tu auras une vraie bibliothèque d'inspiration directement dans ton application Instagram. Une autre méthode qui est un peu avancée, donc c'est utiliser les extensions Chrome. Donc c'est ce que j'utilise actuellement et directement, c'est gratuit, c'est ce que j'aime aussi. Donc le premier s'appelle IG Sorter. Tu vas sur une page Instagram, tu actives l'extension et elle trie automatiquement les posts, nombre de likes, les commentaires ou même les vues. C'est pratiquement la même chose que Viral Finder, mais ça c'est gratuit. Moi je préfère ça pour me concentrer sur une page et voir tous les posts par moi-même. Par exemple, tu vas sur une page de Tigre, tu actives cette extension et en quelques secondes, tu vas commencer à voir que il va mettre en premier les vidéos qui ont bien marché selon tes filtres. Donc si tu scrolles et ça se recharge automatiquement et tu vas encore voir. Pareil pour TikTok, il y a aussi une extension similaire que la voici. Donc tu l'installes, tu analyses les pages concurrentes et tu trouves des pépites en tout cas. Parfois tu tombes sur des pages abandonnées avec des vidéos qui avaient un vrai potentiel, donc ne néglige rien. En gros c'est très simple. Une fois que tu as ton contenu, il faut maintenant spammer Instagram. Bien sûr de façon intelligente je dis. Voici la structure simple que moi j'utilise. Comme tu vois ici c'est très simple. Donc la première chose c'est un hook, une accroche très courte. Donc tu dois utiliser un hook, une accroche très courte, moins de 30 caractères, juste avec une phrase pour capter l'attention dès les premières secondes. Et tu termines par une phrase ou une question qui fait réagir ton audience. La deuxième partie, c'est que la note que tu donnes au propriétaire du post, donc au créateur original. Écris quelque chose comme please DM for credit or remove, ce qui signifie s'il vous plaît envoie-moi un message privé pour obtenir les crédits ou supprimer. Mais tu peux aussi mettre credit ou photo by, tu mets le propriétaire du compte en question. Donc ça montre que tu respectes le droit d'auteur et ça t'évite des problèmes si le propriétaire de la vidéo que tu publies vient réclamer et se plaindre. Donc avec ça, tu vas lui dire non, je savais pas, je peux supprimer, qu'est-ce que je fais, comment on peut s'entendre. La troisième partie aussi, il faut que tu ajoutes un appel à l'action. Encourage les gens à s'abonner à ta page et à liker ou à partager. Alors, ensuite, tu vas terminer avec les hashtags juste pour aider l'algorithme à comprendre le thème ou la niche de ton post. Ici, j'ai mis un modèle Excel que j'utilise moi-même depuis longtemps. Donc, tu ajoutes juste le commentaire et hashtag. Moi, j'ai déjà mis des formules et tout est prêt. Tu copies, tu colles. Simple. T'as pas à te casser la tête. Maintenant, on va voir aussi les hashtags plus en détail comme on a vu. Et je vais être franc avec toi. Les hashtags aujourd'hui ne marchent plus comme avant. Aujourd'hui, leur rôle est de surtout montrer à Instagram dans quel thème ton post se situe. C'est vrai, ils détectent, mais c'est avec les hashtags qu'ils le font plus rapidement. Moi, je me prends plus la tête en tout cas. Je reprends les hashtags des posts de mes concurrents. Je vérifie qu'ils sont bien cohérents avec mon contenu et je les colle sur ma publication. Juste comme ça. Simple. Mais retiens bien que un mauvais contenu, même avec les meilleurs hashtags, ne fonctionne jamais. Alors toi, tu dois te concentrer sur la recherche de contenu très efficace. Après tout ça, tu devrais être plus à l'aise avec Instagram. Mais dès que tu gères plusieurs comptes, publier à la main tous les jours devient très ingérable. Donc ça devient vite ingérable. Il faut planifier. Parce que j'utilise des outils comme Flick pour programmer les posts. Même les carousels, ça passe. Il y a aussi Meta Studio, l'outil officiel, pratique, mais parfois instable. Tu vas voir, tu postes et puis tu vois que ton post a déjà disparu. Tu comprends rien, mais sur Meta, ça te dit que tu as fait 200 likes. C'est des scènes. Peu importe celui que tu choisis, le but c'est de gagner du temps et de rester régulier. Rien qu'avec ça, tu peux poster sans problème, sans te casser la tête et attendre qu'Instagram te repère pour un de ses programmes. En attendant, fais tout pour grossir ton compte. Tu pourras même le revendre plus cher. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a une énorme chute au niveau des likes et des impressions. On voit des comptes avec 50 000 abonnés qui galèrent à faire même 10 000 likes. C'est compliqué. Beaucoup de gens disent que Instagram est mort, la phrase préférée des gens qui ne font rien, qui ne testent rien. Mais en réalité, ce qui a changé, c'est que il ne se base plus uniquement sur la taille de ton audience. Ce qui l'intéresse maintenant, c'est l'impact de ton contenu. En clair, est-ce que tes posts font réagir les gens? Est-ce qu'ils commentent, partagent, like? Plus ton contenu provoque des réactions, plus Instagram va le mettre en avant et l'afficher à un grand nombre de personnes. C'est ça même le moteur des impressions. Alors teste différents formats, Reels, Carousel, Story, images et vois ce qui marche dans ta niche. Parce que ça fait 5 ans que je suis sur Insta et le principe c'est rester le même. Si tu viens de créer ton compte et que tu veux vraiment grandir, moi je te conseille de suivre ma formation. Je t'explique comment passer de 0 à 1000 abonnés très facilement. Mais pour encore aller plus vite, aujourd'hui moi je te dirais franchement, cherche une page à 20 000 abonnés, tu gagnes du temps et c'est moins compliqué. Publie entre 1 fois et 3 fois par jour. Observe ceux qui marchent et c'est bon pour toi. Tu vas toujours te faire inviter. Si tu as respecté le VPN, donc avoir une audience aux États-Unis et aussi des millions de vues, Instagram va toujours te remarquer et te proposer quelque chose. Encore une fois, il n'y a pas de secret. C'est juste une question de régularité, de test et de stratégie simple. Ne pars pas chercher des stratégies compliquées chez les autres créateurs. Moi, je te dis, on va te vendre des formations à $1000 et tout, mais c'est pas important. Fais juste ce que je te dis, ça marche. Si tu restes focus, moi je te promets, les 100K sont largement atteignables. Reste plus qu'à monétiser. Le but ici, c'est d'être invité au programme de bonus pour les créateurs, pas aux autres programmes genre subscription, gift et tout ça, c'est compliqué. Donc seulement les bonus. Et pour moi, c'est ce programme-là qui permet de gagner le plus d'argent juste avec des vues que tu fais. Voici un résumé de ce qu'Instagram explique à propos de ça. Donc Instagram teste un système de bonus qui permet aux créateurs de gagner de l'argent directement sur la plateforme. C'est uniquement sur invitation.
pour une durée limitée et dans certains pays. La sélection est un peu aléatoire, mais ceux qui font beaucoup de vues sont souvent les plus favorisés. Pour être éligible, il faut avoir un compte pro, business ou creator, vivre dans un pays où le programme est actif, donc États-Unis, Japon, Corée du Sud, Canada, respecter les règles de monétisation d'Instagram. L'invitation peut arriver via le tableau de bord pro, une notif ou un mail, mais si tu ne réponds pas assez vite, elle peut expirer. Les règles sont strictes. Seuls les contenus publics non sponsorisés et conformes sont rémunérés. Pas de gain pour les vues fausses, donc si tu t'amuses à payer des vues et tu crois qu'Instagram ne va pas remarquer, bonne chance. Les pièges à like ou les contenus trompeurs, donc tout ça ne sont pas monétisés. Tu peux vérifier ton éligibilité dans l'onglet bonus directement sur Instagram, tu vas voir, ça va s'activer automatiquement. En gros, c'est ça qu'Instagram dit que tu dois respecter. Sois juste patient en gros. Le plus important, c'est de faire des millions de vues. Toi, concentre juste sur ça. Et si tu ne vis pas dans un pays éligible, tu peux toujours utiliser un VPN pour faire croire que tu es localisé aux États-Unis. Comme ça, tu as plus de chances d'être invité. Instagram propose aussi d'autres programmes. Par exemple, moi j'étais invité récemment, il n'y a même pas 2 semaines, à un programme de parrainage. Je pensais que c'était faux et que ça ne marchait pas, mais j'ai testé et j'ai gagné $100 avec une personne. Ce programme permet de gagner jusqu'à $20,000 si tu ramènes 200 personnes sur la plateforme. Il est encore en test pour l'instant, disponible uniquement aux États-Unis. D'où l'importance de faire croire à Instagram que tu es bien basé là-bas. Une fois que ton compte commence à faire des millions de vues et d'impressions, tu peux commencer à monétiser très sérieusement. Mais attention, même si tu arrives à activer un programme de monétisation, tu vas forcément te retrouver bloqué au moment de recevoir de l'argent. Instagram va te demander un numéro fiscal, donc taxe ID, tout ça lié à un pays éligible, et c'est là que ça complique le plus de gens. Tu vas voir, quelqu'un est invité, mais tout son audience est en Afrique et tout. Pour retirer l'argent, ça devient des longues affaires. Et là, je peux aussi dire que c'est simple, vu que je te montre la solution. La seule méthode, ce qui marche, selon moi, c'est de créer une société aux États-Unis. Moi, j'ai créé une LLC, qui est une société à responsabilité limitée, ce qui m'a permis d'obtenir un EIN, Employer Identification Number. Donc, c'est un numéro d'identification fiscale que demande Instagram, TikTok, lorsqu'il faut être payé. Dès que j'ai entré ce numéro, tout a été validé et j'ai reçu l'argent sans problème. C'est aussi ce qui te permet d'ouvrir un compte bancaire aux États-Unis sur Payoneer, par exemple, ou d'autres plateformes. Avec ça, tu reçois ton argent directement, tu peux le réinvestir et créer des comptes Stripe, PayPal, et bref, c'est très indispensable. Franchement, c'est le seul vrai obstacle aujourd'hui, donc recevoir l'argent. Moi, je te conseille, crée une LLC qui coûte moins de $500, donc 300, tu vas te retrouver. Si tu n'as pas encore d'argent, cherche une solution, mais ne rate pas cette opportunité. Une fois que ta société est créée, tu fais une page Instagram où tu rachètes une qui existe déjà. Tu choisis une niche rentable. Je t'ai déjà donné une liste de niches qui marche bien. Tu publies les pépites que tu as trouvées. Tu attends d'être invité au programme de monétisation. Et même si tu n'es jamais invité, ton compte prend de la valeur et tu peux toujours le revendre. Et avec ta LLC, tu peux toujours tester plusieurs business. Une vraie opportunité pour débuter. Moi, j'ai fait ça depuis longtemps, c'est vrai, mais avec juste un post en 4 jours, j'ai gagné $2,000. Au total, j'ai dépassé les $10,000 sur Instagram, donc en vendant et tout ça. Donc, aucun regret d'avoir investi mon temps ou avoir créé une petite LLC. C'est vrai, au début, j'avais rien. C'est ça qui m'a permis de tester d'autres e-commerce et tout ça. Et je suis vraiment reconnaissant. Je gagnais déjà de l'argent en revendant des comptes. Là, c'est encore plus simple vu que je ne pars plus de zéro. Tu peux faire 5 000 juste avec des bonus posts. Donc, analyse bien ce qui marche sur TikTok, Instagram ou même Twitter. Quand tu as trouvé une pépite, tu la repostes sur Insta et tu laisses tourner. Avec ta LLC, tu reçois l'argent sans problème. Tu peux lancer d'autres business comme je l'ai dit, ou même racheter d'autres pages pour scaler et faire grandir ton projet. C'est honnêtement une des méthodes les plus simples pour débuter sur Internet pour gagner de l'argent et faire tes premiers sous. Tu dépenses très peu au départ, mais les retours peuvent être énormes avec du temps. Pour résumer, crée ou rachète une page dans une niche virale, publie du contenu de qualité, utilise un VPN si tu n'es pas dans un pays éligible, sois patient, fais des vues, crée ta LLC aux USA pour recevoir de l'argent, suis mes vidéos pour tous les tutos détaillés, donc je montre tout. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires. Regarde aussi cette vidéo ici, je partage tout sans filtre. Télécharge les ressources que j'ai mis juste en dessous pour Instagram et commence dès aujourd'hui. Plus tu traînes, plus tu perds de l'argent, je t'assure. Tu n'as encore rien, mais si tu ne fais rien, ton futur est flou. En ce moment, je suis moins actif vu que ça ne m'intéresse pas de faire des vidéos si je n'ai pas de résultats concrets. Alors, comprends-moi. Mais sois sûr que si je poste, ça doit être intéressant et active la cloche de notification pour rien manquer. Dans les prochaines vidéos, j'ai parlé des banques et aussi des numéros ETN comme je l'ai mentionné précédemment, vu les questions qu'on m'a posées. Alors, à plus et bon travail à toi.